Et je voudrais terminer sur ça. Comme ça, je ne vais pas dépasser aujourd'hui pour une fois. Donc ce sera à partager aussi. Je vais faire une petite vidéo complète là-dessus. Donc notre cher Éric Zemmour, valeur actuelle. Après l'annulation de sa relaxe, Éric Zemmour sera jugé pour injure publique et provocation à la haine raciale. Donc là, on va avoir la preuve encore qu'on ne peut plus rien dire dans ce pays et qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. En première instance, Éric Zemmour avait été condamné pour injure publique et provocation à la haine raciale pour des propos tenus lors de la convention de la droite en 2019 avant d'être relaxé en appel. Éric Zemmour de retour devant la justice, mardi 21 février. Moi, je pense que Éric Zemmour, c'est vraiment pour que ceux qui ouvrent leur gueule comme nous, comme n'importe qui, eh ben, se taisent un peu. Mais non, on va faire le contraire en fait. Donc ils veulent faire un exemple, c'est ça que je voulais dire, quoi. Mais on va encore plus parler. Mardi 21 février, la Cour de cassation a annulé la relaxe de l'ancien candidat à l'élection présidentielle pour les propos tenus lors de la convention de la droite en 2019, rapporte France Info. En première instance, Éric Zemmour avait été condamné 10 000 euros à 10 000 euros d'amende pour injure publique et provocation à la haine raciale. Il avait été relaxé en appel. Les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus lors de la convention de la droite en 2019. Éric Zemmour attaquait alors durement l'islam et l'immigration comme provocateur de guerre civile. Le parquet général et des associations antiracistes parties civiles lors du progrès avaient formé des pouvoirs en cassation. Et pourvois en cassation, pardon. Ils ont donc obtenu gain de cause. Donc moi je vous conseille d'aller lire euh, Beau, euh, Xavier Rehofer, pardon. Lui, il dit exactement ce que Zemmour a dit. C'est un criminologue qui est apolitique et qui donne juste les faits, quoi. C'est encore mieux, enfin, entre guillemets, que Laurent Berton, parce que Laurent Berton, en fait, c'est un journaliste. Là, c'est vraiment un criminologue qui a les vrais chiffres. Et je peux vous dire qu'il a beaucoup de choses à dire, lui. Vous verrez que ce que dit Zemmour est vrai, en fait. On fera face à la nouvelle audience. Des propos repris par France Info, l'avocat d'Éric Zemmour, maître Olivier Pardo, a affirmé que lui et son client feront face à la nouvelle audience. De leur côté, les associations parties civiles se sont réjouies de ce nouveau procès, à l'instar de maître Spinozzi, avocat du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Ah, il y a des peuples alors. On n'est pas citoyens du monde, il y a bien des peuples alors. Qui a expliqué: la Cour de cassation donne une vraie leçon de droit à Éric Zemmour. Elle n'a pas été dupe de la présentation tronquée de ses propos qui avaient abusé la Cour d'appel. L'intervention du polémiste lors de la convention de la droite doit être envisagée globalement et non par morceaux. Une impression partagée par SOS Racisme, oh c'est étonnant, qui se félicite de cette décision et sera une fois de plus partie civile dans le nouveau procès qui s'annonce. Donc il avait été condamné pour le fait de dire que c'est principalement les Noirs et les Arabes qui sont des criminels. Et en fait, tous les jours, bah, ça se démontre, quoi. Et je disais, par les chiffres de Xavier Hofer, c'est pareil, quoi. Mais c'est qu'une petite partie. C'est pas du tout, les immigrés ne sont pas tous des délinquants, c'est pas du tout ça qu'on dit. Alors, Éric Zemmour sera jugé à la Cour de cassation, annulé mardi, sa relaxe prononcée en septembre 2021 pour son discours très virulent contre l'islamisme. Voilà, voilà, à partager le Zemmour qui se fait encore agresser. Faites attention à ce que vous dites. Et pour finir, en fait, on va juste se faire un petit plaisir. La France Insoumise ne compte finalement que 3 adhérents. Voilà, juste, je vais pas le lire. C'est juste trop drôle. Et donc voilà, donc je vous remercie d'avoir participé à cette émission, enfin d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, ça serait très aimable à vous pour me soutenir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous communautariser. N'oubliez pas de commenter aussi si ça vous dit, de vous communautariser pour protéger notre France et la faire perdurer. Voilà, et n'oubliez pas de fonder votre famille si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une famille. Vous pouvez la fonder vous-même et je peux vous dire que la famille, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc c'est la première chose à faire pour pouvoir transmettre notre France. En tout cas, bon courage pour cette journée et bye bye, à demain.